Je viens du Burkina Faso et nous avons eu à nous battre pendant très longtemps contre quelqu'un qui ne voulait pas partir. Donc j'avais 7 ans quand Sankara nous faisait dire la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et donc on s'est battu depuis 98, même si en 2014 les gens ont eu l'impression que c'est pendant quelques mois que c'est arrivé. Moi j'avais 17 ans, 16 ans, 18 ans quand on était dans la rue et ça a continué. Et donc nous, les Burkinabés, les Belgo-Burkinabés, aujourd'hui on est tous derrière le Burundi et je fais partie de ceux qui ont pleuré quand on a vu que Nkurunziza était revenu. Et alors Chantal Kamatari ici, qui avec d'autres femmes ont lancé le collectif des femmes pour le Burundi, m'envoyait via WhatsApp régulièrement des updates à propos de sa famille et à propos du Burundi. J'étais chez moi, je me suis dit, j'aimerais avoir le pouvoir de faire quelque chose, mais je n'ai aucun pouvoir. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste proposer qu'on fasse des câlins aux Burundais qui sont ici et qui ont peur pour leur famille. Et je me suis dit, je vais lancer ce drink. On va vous voir avec des gens qui viennent du Burundi, du Burkina d'ailleurs. Et retournez-vous et dites qu'on est là, que vous n'êtes pas seuls. C'était vraiment le but. D'aucuns m'ont demandé c'est quoi le but. Honnêtement, j'en sais rien. La seule chose, c'est qu'on se dise, on dise aux Burundais qui sont là qu'on est avec vous. On est avec vous, on ressent votre passion pour la liberté. Quelqu'un a écrit sur Twitter que ce qui se passe en Afrique, j'avais raconté ça à Chantal d'ailleurs, que ce qui se passe en Afrique explique pourquoi l'Afrique ne mérite pas un siège donc, au Conseil de sécurité. J'ai répondu, mais non, ce qui se passe en Afrique dit à quel point les Africains sont prêts pour la liberté, ils sont prêts pour la démocratie, ils étouffent, ils n'en peuvent plus, ils n'ont pas envie de se noyer en Méditerranée, ils ont envie de construire des routes, ils ont envie de réussir leur vie. Et nous qui sommes ici, nous avons des gens là-bas, nous avons la moitié de notre cœur ici et l'autre là-bas. Et donc voilà, on est debout aujourd'hui. Exprès, j'ai demandé de ne pas mettre de chaise parce qu'il fallait qu'on soit debout pour le Burundi. Voilà, je vais vous proposer de brandir l'arme du siècle, votre smartphone. Nous allons envoyer un tweet. On va compter jusqu'à 3, jusqu'à 2, parce qu'il ne faut jamais compter jusqu'à 3, n'est-ce pas? Et on envoie le tweet. Thierry, qu'est-ce que tu proposes? C'est toi le journaliste. C'est 1, 2, 3. On envoie ou c'est 1, 2, 3? Non, on va aller de 2, on va aller de 1 à 2 et puis on ne va pas arriver à 3 parce que 3 c'est le 3e mandat. Applaudissons le courage de ces héros. Pardon? Applaudissons le courage de ces héros. Alors, Rebecca? Bravo aux jeunes qui prennent la relève. On ne volera pas votre révolution. Je ne sais pas combien de mots il faut, mais je ne sais pas tweeter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut que je fasse un compte tweet. On peut aider, Oui? non, de tout cœur avec le peuple du Burundi. Voilà. Nous sommes avec vous. Nous sommes Burundi. Nous sommes Burundi. Nous sommes Burundi et vous mettez le hashtag Bruxelles. 1, 2, go! C'est parti. C'est parti. Voilà, et on retweet tout ce qu'on connaît. Il me semble. Parce que ça, je sais faire aussi. Pas quoi, parce que excellent, c'est de ne pas pleurer aussi. Je voudrais préciser que si les accords d'Arusha tombent, le Burundi tombera avec eux. Et qu'on ne peut pas toucher. C'est le socle de notre avenir. C'est le socle de notre développement. Si on y touche, on est reparti pour des décennies de guerre. Et je conclue en remerciant évidemment nos sœurs, nos frères burkinabés, et égyptiens, et rwandais, et camerounais, vous voyez, nous sommes congolais, nous sommes déjà... L'Afrique est déjà là. Mais l'Afrique n'est pas seule, l'Afrique a des amis, il y a aussi des Flamands, des Wallons, des Bruxellois. Merci infiniment. Et je termine en disant que ce soir, nous avons une tribune qui nous est offerte sur la Voix de l'Amérique entre 22h et 23h. Je suis l'invitée principale. On parle du Burundi et tous ceux qui souhaitent interroger, s'exprimer, s'indigner, pleurer, conseiller, donner des idées seront les bienvenus. Et j'espère que nous serons très nombreux demain. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Asita Kanko et je suis conseillère communale à XL.
et je suis administratrice à la coopération technique belge, je travaille dans le secteur privé. Et voilà, je suis originaire du Burkina Faso et je vis en Belgique depuis une dizaine d'années. Oui, ce soir, vous êtes réunis avec pas mal de Burundais et d'autres Africains et même des Européens. Oui. Pourquoi vous solidarisez avec le peuple burundais? Voilà, donc ce soir c'est exceptionnel parce qu'il y a des Flamands, des francophones, des Bruxellois, des Burundais, des Camerounais, des Burkinabés qui sont là ici ce soir. Et l'objectif était de montrer une fraternité avec le peuple burundais qui aujourd'hui, comme le Burkina Faso il y a un certain temps, est en train de se battre pour la liberté et pour la démocratie face à un président, Nkurunziza, qui veut violer les accords d'Arusha, la constitution et la loi de son pays, afin de se représenter un troisième mandat, qui aujourd'hui, pour se maintenir au pouvoir, utilise la violence contre la population civile, beaucoup de jeunes, et donc moi ça m'empêche de dormir, je trouve ça absolument scandaleux. Donc l'initiative que j'ai prise ce soir vient du fait que j'ai une amie belgo-burundaise qui m'exprimait comment elle avait peur pour sa famille et comment elle s'inquiétait. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais avoir du pouvoir d'aller prendre ce titre pour que son pays soit libre, mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Alors je me suis dit, je vais réunir les gens pour qu'on puisse montrer un soutien, pour qu'on puisse envoyer un tweet, pour qu'on ait un moment de fraternité, de communion, montrer de la solidarité, ça aide. Et envoyer un signal, donc on a fait ce qu'on pouvait, de montrer aussi qu'au-delà des origines, nous sommes humains. Donc vous voyez, il y a plusieurs nationalités qui sont là. Nous sommes unis autour d'une seule chose qui est universelle, c'est la liberté. Et l'aspiration de tous les peuples est la même, c'est d'être libre. Et quand vous parlez du Burundi avec d'autres qui ne viennent pas du Burundi, oui. Est-ce qu'ils sont sensibles à la question du Burundi? Non, pas du tout. Mais moi j'ai rencontré, ce matin j'étais à Gand. J'étais à Gand, donc en Flandre, où j'ai donné une conférence à des élèves dans une école. Il y en a qui m'ont dit le Burundi, c'est où? Alors qu'avant de me poser la question, ils étaient choqués par ce qui se passait, parce qu'ils ont vu à la télévision, ils ont vu ce qui se passait. Et donc ça les énerve. Et ce sont des petits flamands, de 16-20 ans. Et ils m'ont dit, on trouve que c'est quand même inadmissible de traiter les gens comme ça, mais le Burundi, c'est où? Et donc je leur ai expliqué où c'était. Donc même avant même de connaître le pays, nous avons une solidarité qui est normale, qui est naturelle. Et j'aimerais que ça reste comme ça. Et je suis très contente que la Belgique ait une réaction très ferme par rapport à ce qui se passe au Burundi, en disant que voilà, il ne peut pas si le troisième mandat est là, nous ne pouvons pas continuer à travailler avec le Burundi. Je trouve ça très courageux de la part d'Alexander Macron. Et quel est le message clé que vous lancez ce soir? Moi, je lance un message d'abord aux femmes burundaises. Il y a beaucoup de femmes dans la salle, on a vu Kadjamine, on a vu d'autres femmes dans la salle, dont Chantal Kamatari et tout ça. Parce que dans les conflits, dans l'absence de liberté et de démocratie, il n'y a pas de développement économique. Et qui souffre de tout cela le plus, ce sont les femmes et les jeunes. Donc je lance un appel aux femmes, il ne faut pas baisser les bras. Il faut être solidaire au-delà des couleurs politiques, il faut être solidaire au-delà des couleurs de peau, il faut être solidaire au-delà des frontières. Et je lance un appel à la population burundaise, il ne faut pas qu'elle baisse les bras. Ça a duré des années avant qu'on puisse chasser Compaoré du Burkina Faso. Moi j'étais là en 98. Quand on se promenait encore dans la rue pour lui dire qu'il devait partir, il est parti, voilà, il a fini par partir après 27 ans au pouvoir. Mais on n'a jamais cessé d'y croire et de se battre. Donc je dis, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, même si parfois c'est difficile. La liberté vaut la peine qu'on se batte pour elle. Ça vaut vraiment la peine de se battre. Merci. Et on est ensemble, on est avec vous. Nous avons initié un collectif des femmes pour la paix au Burundi, pour le développement durable également, parce que nous nous rendons compte qu'au Burundi, les femmes sont victimes de ce qui se passe, les premières victimes, et les jeunes évidemment. Notre idée, c'est de mettre en avant la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui date de 2000, et qui montre que les femmes ont un rôle important dans la résolution des conflits, dans la construction de la paix. Et nous voulons qu'au Burundi, on saisisse cette occasion pour mettre les femmes en avant et qu'on leur donne le droit à la parole. Nous avons écrit une carte blanche. On a commencé avec une trentaine de personnes. Maintenant, on a de plus en plus de personnes, des femmes qui se joignent à nous, des femmes parlementaires belges, des femmes qui ont l'habitude d'aller au Burundi et qui connaissent la situation là-bas. Et notre idée, ce n'est pas de faire des actions à court terme. Il est vrai que ce qui se passe aujourd'hui va se terminer le jour où ce troisième mandat de Nkurunziza va prendre fin.
tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de l'entêtement d'un seul homme à vouloir tripoter la Constitution, à vouloir changer la Constitution, à vouloir un troisième mandat dont il n'a pas le droit. Nous savons tous qu'au parti politique CNDD, ils ont d'autres candidats qui sont valables pour avoir ce rôle de candidat pour un mandat présidentiel. Donc cet entêtement nous mène droit au mur et le jour où ça sera terminé, je pense que nous serons soulagés. Et ce que nous voulons, c'est une deuxième étape pour que les femmes soient représentées dans le pouvoir, les décideurs du Burundi, et que la résolution 1325 soit mise en place au Burundi comme partout ailleurs en Afrique. Notre combat n'est pas seulement burundais, il est pour l'Afrique des Grands Lacs, il est pour l'Afrique. Je m'appelle Sherazade Ladjmourand, je suis d'origine algérienne, je suis belge. Et je suis là ce soir parce que j'ai eu l'appel et ça m'a touchée au cœur parce que je me sens africaine, je me sens femme et autant que femme, je suis venue pour soutenir le peuple burundi. J'aimerais bien être là avec le cœur ouvert, les bras ouverts pour dire on est là, on est avec eux. Et donc voilà, je suis là. Par rapport à la crise burundaise, qu'est-ce qui vous interpelle le plus? Qu'est-ce qui vous touche le plus? Qu'est-ce qui me touche le plus, c'est tout ce gâchis-là en Afrique qu'on fait à chaque fois. Et ces enfants qui meurent, ces femmes qui pleurent, donc on doit arrêter. Arrêter ce massacre. Et ce soir-là, on est tous là, il y avait des Africains de toute l'Afrique. Il y avait des Flamands, il y avait des Américains, il y avait un peu tout le monde. C'était un message d'amour et donc qu'on arrête d'infuser des messages de haine et qu'on montre plutôt des messages comme ça, comme Asita vient de faire, c'est génial. Il faudra montrer ça aux enfants, il faudra faire ça partout pour que les gens soient, ils replongent dans l'humanité. Que les gens sentent la douleur de l'autre personne, ils doivent se rencontrer. On oublie un petit peu les GSM, on oublie un peu de rester tout le temps fermé. Les infos tout le temps, il faut que tout le monde se rencontre pour la paix et pour la liberté. Voilà. Oui, et après cette soirée, est-ce que vous comptez relayer ce message avec vos amis, vos voisins? Donc après, je suis venue avec une amie qui est artiste. Je suis artiste aussi. Donc moi, j'absorbe toutes les énergies qu'il y a dans la salle, toutes les histoires. C'est des émotions qui viennent et puis je les peins. Par ma peinture, donc je raconte ces histoires-là et puis voilà, je continue à parler avec les voisins, avec les amis, avec tout le monde, sensibiliser les gens, les sensibiliser. Et voir Kadjanine, c'était vraiment, pour moi, c'était comme un rêve. Cette femme, elle est très sensible à voir ici et elle m'a pris dans ses bras en me faisant des bisous et tout ça. C'était une chaleur immense pour moi. Donc voilà, je rentre avec un souvenir super, c'est souvenir de l'humanité, quoi, l'amour. J'ai un sentiment de satisfaction parce que tout simplement la question d'état de droit, ce n'est pas une question d'un seul pays ou d'un seul continent, c'est universel. Donc il est tout à fait normal que nos frères africains puissent nous soutenir et demain aussi les Burundais soutiendront d'autres frères parce qu'en Afrique il y a 20 pays qui sont directement concernés par la question de mandat et donc voilà, il y a un sentiment de satisfaction, c'est vraiment la solidarité africaine. Okay. Alors décidément la question burundaise n'est plus question de Burundais, ça déborde des frontières. Exact, ça déborde des frontières parce que déjà sur le verre d'amitié, il y avait plusieurs nationalités. Il y a des Burundais, bien sûr, qui sont directement concernés. Il y a les Burkinabés qui ont organisé, qui ont pris l'initiative. Il y a les Congolais, il y a les Belges,
il y a pas mal d'Africains, Marocains, etc., etc. Donc ça dépasse effectivement les frontières. On est habitué quand même à des crises politiques en Afrique, comme on en observe dans plusieurs pays. Quelle est la particularité du Burundi? Qu'est-ce qui est le plus marquant pour le cas du Burundi? Le plus marquant pour le Burundi, c'est tout simplement parce que on avait un accord de paix et de réconciliation qui a été négocié pendant une longue période. Après beaucoup de victimes, donc l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation a été accouché dans un bain de violence, un bain de sang. Et le monde entier citait le Burundi comme modèle en matière de résolution des conflits. Et malheureusement, après 10 ans, suite à une certaine boulimie de pouvoir, d'égoïsme, malheureusement, on revient à la case de départ. Et c'est cette particularité qui d'ailleurs révolte le monde entier. Il est inacceptable quand quelques individus, une dizaine, s'approprient les affaires d'un pays et se cramponnent à rester au pouvoir coûte que coûte, y compris en bain de sang. Ça, c'est inacceptable. Et ils n'ont pas compris que le monde a changé avec ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il est inacceptable aujourd'hui que les individus s'approprient le pouvoir et décident le sort de tout un peuple. C'est ça la particularité du Burundi, dans la mesure où il y avait vraiment, on était sur une bonne voie de paix et de réconciliation suite à l'accord d'Arusha. Malheureusement, quelques individus ont décidé de bafouer cet accord et c'est ça la particularité. Et par rapport à l'attitude de la communauté internationale, l'action de la communauté internationale, comment vous appréciez leur intervention dans la crise burundaise? Est-ce que c'est déjà suffisant ou ce qu'ils ont déjà fait? En tout cas, en tant que Burundais et Belgo-Burundais, je suis très fier de la Belgique. La Belgique vient de nous donner un message fort à la communauté internationale. Et suite à des actions des Burundais, des amis du Burundi. Et je parlais de d'un comité de crise, on a travaillé, on a bossé et les résultats sont là. Hein. Je rappellerai que les intellectuels, les professeurs d'université de la communauté française de Belgique ont adressé un message de soutien au peuple burundais et un message d'interpellation au président Nkurunziza pour qu'il renonce au troisième mandat. Il y a eu des parlementaires belges, du monde des ONG, qui a aussi lancé le même message. Le gouvernement belge vient de décider de prendre des mesures, notamment en supprimant l'aide de projet, un projet de formation de la police, qui était financé à plus de 3 millions et c'était été suspendu. Deuxièmement, l'aide à un autre projet, le projet de formation des magistrats, c'est ce que nous sommes là. Hier, on a appris que la Belgique a décidé de suspendre la coopération, arrêter la coopération bilatérale dans le cas où Nkurunziza violerait la Constitution et l'accord d'Arusha. S'il remplit pour un troisième mandat, la Belgique va suspendre la coopération bilatérale. Rappelons que la Belgique est le premier bailleur du Burundi après quand même l'Union européenne. Donc c'est un message fort adressé à Nkurunziza et aux autres pays pour qu'ils envoient le peuple de la Belgique. C'est pour dire que la communauté internationale commence à être sensibilisée suite à des actions, notamment de la diaspora burundaise. Votre message ce soir par rapport à ce qui a déjà été fait? Mon message est très simple. Le premier message adressé aux Burundais: restez unis, soyez solidaires. Le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème de bonne gouvernance, c'est un problème d'un état de droit qui est refusé par un groupe d'individus.
et qu'ils sachent que tous les Burundais, la majorité des Burundais sont déterminés à lutter pour sauvegarder les acquis d'Arusha qui sont inviolables. Deuxième message, c'est un message de fierté. Parce que ce soir, on a vu que nous ne sommes pas seuls. On a un soutien de tous les Africains et pratiquement du monde entier. Donc, j'encourage mes frères et sœurs burundais de continuer la lutte, parce que la victoire est proche. Troisième message, c'est la lutte peut être longue, il ne faut pas se décourager, nous devons continuer jusque... Baro bamba bashajije